Chers abonnés, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Dr Traoré Amadou Ousmane du Mali. À la suite des exemples réussis des fermes. Voici une ferme qui était classique, constituée de vaches locales, de quelques métis dans un système. Et à la suite de l'audit, donc qui a emprunté le chemin tout simplement de la transformation. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous présenter d'abord l'autonomie fourragère par cette parcelle que vous voyez avec du maïs fourragé, avec de l'herbe à éléphant, le panicum de l'autre côté et qui assure tout simplement l'autonomie. C'est le premier principe donc que nous conseillons à qui de droit pour aboutir à une ferme autonome. 70% des charges d'une ferme sont constituées par l'alimentation et disposer de cette herbe verte que vous voyez en plein mois de mars avec des températures de 40 degrés au Mali, je crois que ça en vaut la peine, en tout cas d'être présenté à ceux qui souhaitent se lancer dans cette activité. Tant que vous n'aviez pas suffisamment de fourrage vert, n'espérez pas faire des fermes rentables. Donc ici, c'était le cas. De l'hivernage en maintenant, je crois que le système a bel et bien mordu. Le deuxième aspect dans cette ferme, c'était tout simplement de délaisser nos races locales qui ne produisent pas entre quatre murs et puis de passer à des races métisses, gestantes si possible, pour que, en tout cas très rapidement, elle rentre en production de lait. Et vous le verrez à la suite de cette vidéo. Là, vous avez sous les yeux tout simplement donc ce qui est réalisable ici avec un minimum d'effort. Et vraiment, je remercie le promoteur, quelqu'un qui a hérité en tout cas des animaux de ses parents. Je ne le nommerai pas ici dans cette vidéo, mais je crois qu'il saura se reconnaître tout simplement là-dedans. Mais c'est un exemple pour ceux qui veulent se lancer là-dedans. En mars, comme je l'avais dit, avec ces températures caniculaires très élevées, 40 degrés, c'est énorme. Tout le monde souffre, et les hommes et les animaux. Et là, vous voyez, la verdure est là, tout simplement. Il suffit de faucher cette herbe-là, de passer par, en tout cas, la mécanisation, hacher cette herbe pour faire des brins de moins de 5 cm qui sont très riches en eau. 80% de l'herbe verte est constituée d'eau. Les 20%, c'est ce qu'on appelle la matière sèche. C'est là où il y a l'énergie. C'est là où il y a également les protéines. Donc voici un cheval motorisé sous les yeux. Donc vous voyez l'herbe et le promoteur avisé va vous prendre en tout cas une bonne poignée qui va presser et vous allez voir tout simplement l'eau qui va en tout cas en découler. Ça veut dire que vraiment c'est le meilleur plat pour une vache laitière. C'est le meilleur aliment. C'est un aliment qui est riche en énergie, qui est riche en protéines, qui est riche en eau. C'est la raison pour laquelle quand les animaux ont de l'herbe verte, elles consomment beaucoup moins d'eau. Donc le contraire est également vrai. Quand il n'y a que de l'herbe sèche, c'est clair que c'est les animaux qui vont vous consommer entre 150 et 200 litres d'eau par jour. Voici ce que j'ai dit. Donc il n'y a pas mieux que ça pour une vache. Elle va consommer ça très facilement parce que c'est très mou, parce que c'est très doux, parce que c'est également très riche. Et une fois qu'une vache va se remplir la panse de ça, que voulez-vous? Le lait va venir, la viande va venir, si elle est en gestation, également en tout cas, la gestation va très bien se passer. Les veaux qui vont naître sous alimentation riche sont des veaux qui vont être en tout cas des veaux de bonne santé, de bonne conformation, et puis naturellement, en tout cas tout simplement, on peut espérer qu'elles seront en tout cas des velles qui vont produire beaucoup de lait. Voici les génisses, la dernière acquisition dont moi je suis très satisfait, des gestantes très avancées. J'espère que d'ici un mois, on va commencer à avoir des veaux ou des velles et on va commencer tout simplement à rentabiliser cette nouvelle acquisition. Ensuite, à la suite de cette vidéo, vous verrez tout de suite vraiment l'assiette que l'on propose à ces vaches qui viennent d'arriver, l'herbe verte qui est là, l'odeur les attire, elles prennent leur repère et elles vont se gaver de cette herbe. Je suis absolument certain que vraiment on aura un bon système de production laitière dans cette ferme. Je le dis à qui veut l'entendre, 10 vaches métisses, 100 litres de lait par jour, vous avez une entreprise. Vous allez à 15 vaches, vous avez 200 litres de lait, vous avez une entreprise moyenne avec un chiffre d'affaires qui va certainement atteindre en tout cas des dizaines de millions par an. Et dans un pays comme le Mali, plus de 20 millions de chiffre d'affaires, c'est une grosse entreprise. Je vous remercie, je vous souhaite bon courage. Ensuite, en tout cas, appréciez les vaches qui sont en train, la tête baissée, de manger à volonté, à satiété au mois de mars de l'herbe verte. Donc, il n'y a rien à dire. C'est une ferme classique transformée en ferme intensive ou en ferme moderne, si vous voulez. Je vous remercie.
À très bientôt. Bon courage. C'est un exemple à suivre.